Recoucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Je tourne cette vidéo à suivre après le détournement de produits Action. Voilà, j'ai reçu des AT Stamp. J'ai failli dire ATC Stamp, des AT Stamp des copinettes. Et je cherchais un moyen de les ranger. Et puis, je regardais ces magnifiques choses que les copinettes m'ont envoyées. Et je me suis dit, bah, c'est des timbres. Ça ressemble à des timbres, il y a l'oblitération, il y a les dents. Dans quoi je pourrais les ranger? Et je me suis dit, qui dit timbre, dit album de timbres. Mais c'est bien sûr, mais oui, c'est ça qu'il me faut. Donc j'ai cherché dans mes archives, je n'ai pas retrouvé mon vieil album de timbres qui doit être quelque part chez maman. De toute façon, il y a des timbres dedans, donc je n'aurais pas pu l'utiliser. Et bien je me suis dit, ni une des deux, je vais me faire mon petit album pour ranger mes AT Stamp. Alors, j'ai dans mon atelier cet album que j'avais acheté à Action. De temps en temps, ils en ont régulièrement en craft comme ça et en noir. Donc, je l'ai pris et j'ai fait ceci. Voilà. Un rangement pour mes ATC, mes AT Stamp que j'ai commencé à ranger. Voilà, là il y a celle de Fral, là il y a celle de Chalika, m'a fait. Voilà, c'est tout bête. Ça va me permettre de les ranger, de les conserver. Après je ferme et voilà, elles sont rangées, elles ne se perdent pas. Et de ce côté, je garderai la page ici de libre parce que je marquerai peut-être le nom en face, la date, je vais voir. Donc, moi, je vais vous faire avec les dimensions de mon album. Mais bien sûr, vous vous adapterez à les dimensions, à vos albums, à vous. Il va vous falloir donc un album, il va vous falloir du papier calque, peu importe la marque, on s'en fiche. Il va vous falloir du double face fin ou un biberon de colle ou de la colle ou ce que vous avez. Bien sûr, une règle, un crayon de papier, un massicot ou un ciseau si vous êtes à l'aise avec le ciseau. Donc moi, sur ma base d'album qui fait 24,5 de haut, j'ai décidé de faire 3 rangées de classement. J'ai décidé de faire 3 rangées de petites de rangement d'ATS. D'AT Stamp. Ah, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Donc, j'ai mesuré. J'ai pris mon calque. D'abord, il faut couper le calque. Mon papier fait 23,5. J'ai décidé de prendre 23 en largeur. Donc, je prends ma feuille calque. Voilà. Que je coupe. Oups, j'ai pas préparé le massicot. Que je coupe à 23. Voilà. Je coupe à 23 cm. Il me reste ce petit bout qui me servira après. Et j'ai décidé que mes AT Stamp, voilà, seraient protégés à peu près par le milieu. Vous voyez? Voilà. Donc, les AT Stamp faisant, vous le savez, 6 cm de haut, j'ai décidé de faire des caches qui feront 3,5 de haut. Pourquoi 3,5? Parce qu'il faut penser qu'il y a la petite bordure de colle qu'il faut déduire après du rangement de l'AT Stamp. Donc, sur ma base de 23, donc que je ne me trompe pas de sens, voilà, comme ça, je vais couper des bandes de 3,5 cm. Voilà.
Voilà, ainsi de suite, vous faites le nombre de bandes que vous avez besoin. Ensuite, vous prenez votre première bande, votre petit double face. Quand on arrive à trouver la bordure qui est là, la voilà, le début. Et vas-y, et je colle sur le bord. Voilà. Je coupe. Au ras. Je me mets en bas, je fais la même chose. Bien au ras. Voilà, je coupe au bord. Encore le côté. Voilà. Alors bien sûr, j'appuie pour bien faire adhérer mon double face. Voilà. Donc je prépare comme ça plusieurs bandes. Vous voyez ici, là, j'ai plusieurs bandes de prête. Donc, quand j'ai fait ceci, je reprends mon album et je vais me faire 3 lignes de repère. Donc, mes bandes vont être collées comme ça. Une ici et une ici. Donc celle-ci, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne taille, j'ai pas pris le bon morceau. Ben c'est pas grave, voilà. Comme ça. Donc, ma hauteur fait 24,5. J'ai décidé que mon premier trait, mon premier calque serait posé à 1 cm du bord d'en bas, du bord inférieur. J'ai tiré un trait à 1 cm. Après, je me suis dit, mon acné stamp, hop, voilà, fait 6 cm. Donc, mon papier va être collé comme ça. Il faut que j'ai un petit peu de marge en haut pour pouvoir les glisser et pour pouvoir bien les séparer. Donc, je fais un trait à 9 cm et à 17 cm. Cela correspond aux mesures de mon album. Après, vous vous adapterez bien sûr au type d'album que vous allez faire. Soit acheter un album tout fait, soit aussi faire l'album soi-même avec style album photo avec leurs reliures que vous savez faire. Donc voilà, je vais me coller sur les traits comme ceci. C'est parti. On enlève les protections. Et des fois ça va tout seul et puis il y a des fois ça va pas tout seul. Voilà, la dernière. Et je viens me mettre au ras de mon trait en suivant mon trait, ce qui fait que je suis droite. Voilà. Je fais pareil pour les autres. C'est très statique, c'est les protections de double face, ça colle un petit peu aux mains. Voilà, j'essaye de me mettre à peu près pareil au niveau sur le côté, mais comme je dis toujours, c'est
pas du fait industriel, ce n'est pas pile poil bien, c'est voilà, c'est du fait maison. Et je viens mettre ma troisième bande en haut. Vous voyez, des fois ça s'en va tout seul et il y a des fois il faut galérer, on ne sait pas pourquoi. Hop, je me mets sur le trait que j'ai fait. Et voilà. Et je peux de nouveau ranger. Je vais me tourner pour que vous voyez bien. Mes estampes, des copinettes. Donc celle-ci, c'était de Mamie Scrap. Mamie Scrap. Je peux en avoir encore une autre. Celle-là, je n'ai pas de nom. Ah, celle-là, c'est Chalika. Donc ça, c'est full tout. Hop. Hop. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas de nom sur celle-ci. Et voilà. J'ai mes attestants qui sont rangés. C'est trop bien, je suis bien contente de moi. Je ferme mon petit album. Et elles ne bougeront plus. Ça ne prendra pas trop de place en épaisseur. Ce sera facilement rangeable. Donc voilà. Bah écoutez, je suis plutôt contente de mon petit rangement. Je vais vous montrer quelques petites ATC que j'ai moi-même faites. Comme ça, vous verrez ATC. Vous voyez, je l'ai redit, hein, quelques petites AT-stampes que j'ai fait moi-même. Qui vont partir pour différents échanges. Hop. Où sont-elles? Elles sont là. Donc ça, toutes ces attestants ont été faites d'après le tuto de Gis. Les tutos que Gis nous a fait. Voilà. Crac. Clac. Non, celle-ci, oui, comme ça. Voilà, celle-ci est à l'envers. Celle-ci, c'est les dernières que Gis nous a fait avec la méthode du masking, du masque, la technique du masque, tout simplement, la technique du masque. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous sera utile. Et puis, alors j'ai vu que Dan avait fait un peu quelque chose dans ce style-là pour ranger ses 3 en 1. Vous savez, elle a fait un échange ATC, Memoridex, AT-Stamp. Donc, elle a fait un petit peu quelque chose dans ce style-là pour ranger les 3 sur la même page. Mais elle utilise du rhodoïde, elle, à la place du calque. Bon, c'est vrai que c'est peut-être certainement un petit peu plus rigide à ce niveau-là et ça tient peut-être mieux. Mais tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir du rhodoïde. Il faut avoir un magasin style Bureau Vallée près de chez soi. Alors que du calque, dans toutes les grandes surfaces, rayons librairie, fournitures scolaires, on en trouve. Je me demande si je ne vais pas mettre aussi quelque chose peut-être, vous voyez, pour les séparer, comme un petit point de colle ici, qui permettrait quand même de naviguer, de mettre un petit coin de... un petit morceau, vous voyez, comme ça, de double face entre les deux. Ça les tiendrait peut-être mieux. En sachant que généralement c'est des séries de 3 que l'on envoie.
Donc je ne sais pas, je vais voir. Vous voyez, ça aurait peut-être tendance à mieux tenir les attestampes. Je vais finir par y arriver, je vous promets. Je te promets, Gis, je vais finir par y arriver. Voilà les copinettes, et ben, j'espère que ce tuto vous aura été utile et puis que ça vous donnera d'autres idées et que vous m'en donnerez d'autres à moi aussi. Parce que c'est ça le scrap, c'est le partage. Voilà, scrapez bien, la vie est belle, bye bye.